Place maintenant à notre rubrique Esprit d'entreprise avec le jeune fondateur de cette application qui connaît un certain engouement pendant le mois de Ramadan. Nizar Berdaï a créé cette année Wassalni Maak qui, comme son nom l'indique, offre un service de covoiturage, l'aboutissement d'un parcours déjà riche dans l'univers du web avec pour ambition de digitaliser les services quotidiens auxquels recourent les Marocains. Nizar Berdaï que l'on retrouve en duplex de Rabat. Bonsoir. Des applications de covoiturage, il en existe déjà au Maroc. Qu'est-ce que la vôtre a de si particulier? Bonsoir Wadir, bonsoir à tous les téléspectateurs de Zozam, à la demande Moubarak Saïd. Donc en ce qui concerne Wassalni Maak, comme vous l'avez évoqué, il s'agit d'une application de covoiturage urbain. Donc il s'agit de la première notamment au Maroc. Nous mettons en relation donc des passagers et des conducteurs qui partagent donc quotidiennement le même trajet, qui vont dans le même sens. Ça leur permet donc d'effectuer des trajets ensemble, donc des trajets de courte distance, que ce soit pour aller à l'université ou pour aller au travail. Et en fait, on s'est basé depuis le premier jour sur un engagement, sur 4 engagements plutôt. Donc, on travaille plutôt sur le côté économique de l'application. Donc, l'application coûte 6 dirhams pour un trajet de 0 à 10 km. Le côté sécurité, donc on assure de la sécurité des utilisateurs à travers notre application. Le côté confort et aussi le côté écologique, vu qu'on essaye à travers le covoiturage donc, de réduire le CO2 qui est produit dans nos villes au Maroc. Nizar, comment est-ce que vous gérez la dimension sécurité sanitaire dans le contexte actuel du Covid-19? Alors, en ce qui concerne le Covid-19, vous savez, le secteur de la mobilité ne pouvait pas s'arrêter. Donc, il y a les transports en commun classiques qu'on connaît tous qui continuent à travailler, à marcher. Donc, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de développer plus de gestes barrières, donc d'inciter les gens à respecter la distanciation sociale. Nous avons limité aussi et réduit le nombre de passagers à 3 passagers en plus du conducteur. Donc, essaye vraiment de travailler sur ça de plus en plus, de travailler sur une communication ciblée. Et le but, c'est vraiment de faire comprendre aux gens l'importance de respecter les gestes barrières. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est que l'application Wassalni Maak a été choisie parmi plusieurs tech startups pour rejoindre le programme d'incubation d'HEC Paris à Station F dans le cadre du programme Africa 50 Sprint. Et le but, c'est vraiment de pouvoir accélérer la croissance de Wassalni Maak dans les prochaines années. Dernière question, Nizar, depuis le début du Ramadan, est-ce que vous enregistrez des pics d'utilisation? Alors, c'est tout à fait normal. On a remarqué qu'il y avait de plus en plus de passagers de conducteurs dans des heures de pointe, notamment le matin et l'après-midi pour le retour du boulot. Comme vous le savez, le covoiturage urbain sert vraiment ce qu'on appelle aussi le covoiturage courte distance. C'est pour vraiment faire des trajets quotidiens, trajets maison-travail ou maison-université. Donc, nous avons remarqué de plus en plus de trajets qui ont été publiés, offres et demandes durant ces périodes-là. Mais que nous continuons toujours à développer l'application pour qu'on puisse combler toutes les heures, que ce soit des heures de pointe ou des heures plutôt normales durant la journée. Merci beaucoup Nizar Berdaï. Je rappelle que vous êtes le fondateur de cette application de covoiturage urbain qui s'appelle Wassalni Maak.